Et on commence avec de la politique. Cheikh Tidiane Diao, la présidentielle de 2024, la Ligue démocratique n'a pas de candidat à la candidature, mais soutiendra le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Son secrétaire général Nicolas Ndiaye, pour qui il sera difficile de remplacer Macky Sall. La coalition au pouvoir, selon lui, devra trouver un candidat consensuel qui défend les intérêts du pays, ajoute-t-il. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse au siège de la LD. C'était ce dimanche. Je vous propose de l'écouter au micro de Ababakar Kamara. La LD n'a pas de candidat à la candidature. Maintenant, le profil idéal, c'est que nous sommes une coalition qui a travaillé de 2012, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024. Il n'y a pas une seule élection où nous sommes allés sans avoir la victoire. Ça veut dire que celui qui devra être notre tête de file, notre candidat, devra premièrement pouvoir rassembler cette large coalition que le Sénégal n'a jamais vue au point de vue nombre, cette large coalition que le Sénégal n'a jamais vue au point de vue longévité. Il faut qu'il soit un rassembleur. Deuxièmement, il faut qu'il ait les qualités du président qui a dirigé la coalition de 2012 à 2024. Et nous souhaiterions qu'il ait ces qualités et qu'il les dépasse. Parce que c'est vrai, Macky Sall a été un très bon candidat, il a été un très bon président, mais si nous pouvons avoir mieux, nous ne cracherons pas sur ce mieux. Et puis notez ce rendez-vous cet après-midi à 16h au Palais de la République avec la réunion de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar à la recherche de candidats pour la présidentielle de 2024. Aïda Mbodj lance donc dans la course à cette élection présidentielle. La candidate de And Saxal Liguey pense qu'il est temps qu'une femme prenne le pouvoir au Sénégal devant ses militants venus des régions et des leaders de Yewwi Askan Wi. Il a décliné son offre politique basée sur 3 axes stratégiques. Alassane Ba et Diafara Ba ont assisté au congrès d'investiture qui s'est tenu ce dimanche au CICES. Le congrès décide à l'unanimité d'investir sa présidente, Madame Aïssatou Mbodj. Le choix se justifie selon les membres de l'Alliance nationale pour la démocratie, vu le parcours de la candidate de And Saxal Liguey. J'accepte et déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. Soyez rassurés et convaincus que nous considérons ma candidature comme une réponse à l'appel de l'histoire qui exige d'avoir des vertus cardinales. Soyez rassurés aussi et convaincus que nous la considérons comme une consécration qui procure un leadership féminin transformationnel. Son offre politique repose sur 3 axes stratégiques. D'autres séances suivront pour mieux expliquer le programme et faire des inputs des acteurs concernés. Le premier axe concerne la restauration de l'état de droit et de la démocratie. C'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, la restructuration de l'économie. Le troisième axe, la consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement. Et nous n'oublions pas l'aspect sécuritaire. Cette tribune est aussi l'occasion pour Dr Aïssatou Mbodj de parler directement au président Macky Sall. La présidente de And veut la libération de tous les prisonniers politiques et la levée du blocus devant le domicile de Ousmane Sonko. Monsieur le Président, je vous parle et je sais que vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Levez le blocus de chez Ousmane Sonko. Libérez les détenus politiques, Monsieur le Président. Selon la candidate de And Saxal Liguey, leur priorité, c'est d'œuvrer pour être ensemble. Ce congrès d'investiture a vu la participation de plusieurs délégations venues des régions, mais aussi de plusieurs leaders de Yewwi
Askan Wi. Et toujours dans l'actualité, le parquet de Mbour s'explique sur la mort en prison du jeune Ousmane Dia. Ouais, le parquet de Mbour qui a sorti un communiqué après la mort de ce jeune, un épileptique blessé par balle à la jambe. C'était lors des manifestations de juin dernier qui a rendu l'âme à la MAC de Mbour. Dans ce communiqué, il est relaté les circonstances et les causes du décès d'Ousmane Dia, qui est une hypoxie sévère attestée par l'hôpital de Mbour. Ndeye Matidian nous fait un résumé de ce communiqué. Le parquet de Mbour se lave à grand eau dans l'affaire de la mort du jeune Ousmane Dia survenue à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Dans un communiqué rendu public, le procureur dit, je cite, « Le légiste a conclu que le décès est dû à une hypoxie sévère et que la mort est liée à une détresse respiratoire aiguë. » Mais avant cette décision finale, il est reconnu dans le même communiqué que le jeune Ousmane Dia a reçu une balle à la jambe gauche lors des manifestations du 30 mai dernier et est arrêté le 26 juin avant d'être déféré au parquet. Son décès, selon le procureur, est survenu une dizaine de jours après son arrestation, le 7 juillet plus précisément à 8h20, suite à 2 crises épileptiques la veille et le jour de son décès dans la matinée. L'autopsie a été effectuée selon le procureur de Mbour et en présence de l'un des frères du défunt. Cependant, des précisions ne sont pas apportées concernant les accusations de la famille Dia, qui dit avoir présenté les papiers attestant la vulnérabilité de l'état de santé de son fils avant son incarcération. Seulement que les membres de la famille du défunt Ousmane Dia, accompagnés de leur avocat Maître Abdoulaye Tall, ont conclu se soumettre entièrement aux conclusions du rapport qui a abouti à un certificat d'inhumation. Puis la famille Dia accuse le juge qui a ordonné l'arrestation d'Ousmane Dia ainsi que la MAC de Mbour d'être les responsables de sa mort. Il soutient avoir fourni tous les documents nécessaires qui prouvent sa maladie, mais rejetés par le juge. Pastef Mbour, en compagnie de l'un des frères Dia, a tenu un point de presse à un moment de Lamine Diaïté, le coordonnateur, que je vous propose d'écouter au micro de Ndeye Matidia. Le défunt Ousmane Dia, quand il a été acheminé à l'hôpital de Grand-Mbour, c'était dans une situation très compliquée. Il l'a dit, parce que le gosse en question est arrivé à l'hôpital inanimé. Donc le médecin a constaté, parce qu'il y avait le médecin urgentiste qui avait reçu le corps et qui a effectivement confirmé le décès vers 8h20 ou 23h. Si je me rappelle bien. Une autopsie a été faite. Et je rappelle qu'avant cela, il l'a dit, le gosse souffrait d'une maladie qu'on appelle épilepsie. Épilepsie, c'est un marchand de journal. Il vendait des journaux en Guého. Et qui connaît le gosse, c'est que partout dans Guého, il se baladait pour vendre ses articles. Donc il n'est pas habitué à être dans un milieu fermé. Dieu a fait qu'il a souffert de cette maladie et ça a été diagnostiqué il y a longtemps par un médecin traitant qui le suivait. Mais il y a un autre que son frère l'a répété, il a fait 2 ou 3 attaques en prison, mais malgré ça, ils n'ont pas eu gain de cause pour avoir une liberté provisoire. Donc suite au décès, il a été recommandé de faire une autopsie. Et heureusement, le spécialiste en médecine légale, je le connais personnellement. Il s'agit du professeur Charles Kouka. Donc suite à l'autopsie, il a eu le courage d'être transparent, parce que c'est un cas sensible. Il a invité un membre de la famille qui est courageux à venir assister. Donc la conclusion c'était quoi? C'est que le jeune a été atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë. Donc ce qui a abouti à sa mort. Et j'interpelle le groupe GFM, parce que le gosse, à part ses intimes, tout Nguého l'appelait l'observateur, de faire un geste humanitaire envers cette famille et que ce produit lui a valu ce surnom. Nous demandons solennellement au groupe GFM, en l'occurrence son PDG, M. Youssou Ndour.
Et on poursuit avec la liberté provisoire d'Aliou Sané de Y'en a marre sur le point d'être annulée, cher Tidiane. Et Y'en a marre soutient que le procureur de la République veut envoyer Aliou Sané en prison. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, ses membres soutiennent que le procureur a saisi la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler la décision de mise en liberté provisoire du vice-coordonnateur de F24. Rappelons qu'Aliou Sané a été remis en liberté provisoire le 2 juin par le juge d'instruction du 2e cabinet après 5 jours de détention. Et puis avant de boucler Nata, cette information qui nous est parvenue de Bakary Conté, une fillette de 12 ans du nom de Mariama Badji a trouvé la mort après avoir reçu une balle. Elle a succombé à ses blessures au moment de son évacuation. Les faits se sont déroulés à Koussi, village chef-lieu de commune. Le corps sans vie de la défunte actuellement à la morgue de Sédhiou. Le propriétaire de l'arme est arrêté par la gendarmerie. Les circonstances de sa mort font débat. Si certains déclarent que c'est elle-même qui s'est tirée en manipulant l'arme, d'autres affirment que le fusil s'est déclenché après une chute. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur Nata. Merci, cher Tidiane Diao. C'était l'actualité nationale. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de ce journal. Alors, quand on parle de transport en commun et de masse surtout, parmi les mots qui vous viennent à l'esprit, Ndiaga Ndiaye, ces fameux cars blancs qui portent le nom de leur propriétaire, El Hadj Ndiaga Ndiaye, est décédé le 10 juillet 2020. C'est le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Ce sera tout à l'heure. Et puis ce lundi, nous irons à la découverte d'un quartier qui fait l'actualité. Ce quartier se trouve ici à Dakar et Sokhna Astou Sarr Diouf sera notre guide pour De quoi est-il le nom? Tout de suite, l'actualité internationale.